Connaissez-vous la vraie définition d'un vrai héros? D'un être aux facultés incroyables, d'un altruisme sans égal et d'une puissance jamais vue autre part. Cette même définition a été portée par un seul homme pendant plus de 40 ans. Un homme qui a supporté toute la société avec un simple sourire. Un homme qui n'a jamais abandonné même aux portes de la mort. Et qui, de par son héritage, aura réussi à sauver tout le monde, y compris lui. Aujourd'hui, on va parler de la mort d'All Might. Une mort qui semblait inéluctable. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour me soutenir. My Hero Academia est, qu'on se le dise, une œuvre particulièrement inspirée du monde des comics et des bandes dessinées. L'auteur Ko Horikoshi ne s'en cache même pas, faisant de multiples références à Spider-Man avec les alters du One for All. Évidemment, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Cela dit, My Hero Academia est tout d'abord un shonen neketsu. Vous connaissez le point commun entre le monde des comics et le monde des shonen neketsu? La passation de pouvoir entre le mentor et l'élève. C'est une formule qui existe depuis les fondations du shonen neketsu, et qui évidemment est présente dans toutes les œuvres qui sont dites shonen. Mais alors pourquoi est-ce que je vous explique ce concept qui semble si évident? Eh bien parce qu'une seule œuvre a bafoué cette règle de la meilleure des manières. Il s'agit évidemment de My Hero Academia. Bref, reprenons. Je ne vais pas vous cacher la vérité, All Might aka Toshinori Yagi a survécu à son dernier vrai affrontement face à son ennemi juré, All for One. Une troisième victoire me diriez-vous? Pas vraiment, mais dans les faits, All Might a bien gagné le combat, mais ce n'est pas le débat. Ici on va parler de sa mort qui semblait inéluctable, car oui, dans My Hero Academia, All Might porte le rôle du mentor, et Deku porte le rôle de l'élève et du protagoniste. La formule que j'ai donc expliquée juste avant aurait dû s'appliquer, tuant All Might pour enfin transmettre le flambeau à la nouvelle génération portée non pas par un seul homme, mais par un collectif de personnes qui se chargeront de rétablir la paix dans la société. La mort d'All Might paraissait tellement évidente, étant donné que celle-ci était prédite par Night Eye. C'était l'acteur principal de la paix dans le monde, et que depuis de longues années, il commençait à sérieusement devenir l'ombre de lui-même. À tel point qu'à sa rencontre avec Izuku dans la saison 1, il portera le message contraire de ce qu'il a toujours partagé. Tout le monde ne peut pas devenir un héros. Retenez bien cette phrase, c'est la clé de son héritage. Mais alors, pourquoi n'est-il pas mort? Pourquoi n'a-t-il pas transmis le flambeau en mourant comme dans tous les shonen classiques? Eh bien car l'auteur a voulu prendre un chemin différent, montrant que My Hero Academia diffère bel et bien de tous les autres shonen. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que All Might a passé le flambeau à la nouvelle génération à partir du moment où il a fait confiance à Deku en lui passant le One for All. À partir de ce moment-là, All Might a commencé à dépendre de ses proches. Il l'a dit lui-même, s'il a gagné face à All for One dans la saison 3, c'est parce qu'en pensant à son disciple, il a trouvé la force de se battre. Il décide aussi de continuer à vivre jusqu'à ce que Deku devienne le plus grand des super-héros. En All Might réside toujours une flamme qui ne s'éteindra pas tant que son but ne sera pas atteint. Depuis toujours, All Might représente une forme d'ambition, de réussite accessible pour tous ceux qui le veulent. Ça se voit même dans son nom de héros. All Might signifie tout pourri, qui signifie cette fois-ci tout est possible. Mais alors, si All Might n'est pas mort et qu'il a en effet passé le flambeau, quel est le sens de sa survie dans tout ça? Eh bien, c'est le flashback de Night Eye qui va nous l'expliquer. All Might est un homme, et un homme s'accroche essentiellement à sa survie. All Might n'est pas un super-héros qui doit forcément se sacrifier pour sauver tout le monde. C'est trop facile ça. Ce que veut nous dire Night Eye, c'est que tout le monde a le choix, même le plus grand des héros, car tout le monde est humain. C'est là où Night Eye rejoint l'idéologie d'All Might, se cristallisant par cette même phrase. Avec de l'ambition, de la motivation et l'envie de changer les choses, on peut réussir à modifier des événements qui semblaient inéluctables, peu importe qui on est. La mort d'All Might n'est donc absolument pas nécessaire, car la vision de Night Eye était justement l'ennemi que All Might devait vaincre, sa propre mort. Ainsi ce sera toutes les prières et les ambitions portées par son héritage qui le sauveront. Dans la saison 4, il s'est passé exactement la même chose. Toute la détermination et l'ambition pour que le futur change et que ainsi Deku gagne face à Overall en sauvant Eri a altéré le futur où Deku meurt face à Overall sans sauver Eri. Night Eye avait par ailleurs expliqué que toute cette volonté apportée par n'importe quel être se matérialise sous forme d'énergie extrêmement puissante, ayant le pouvoir de justement changer le futur. C'est évidemment une métaphore, nous montrant que la volonté, la détermination, l'ambition sont les meilleures armes que les gens peuvent avoir pour soutenir une cause commune. Que dis-je? Un rêve commun. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu avec ce raisonnement qui est allé extrêmement loin. Ce qu'il faut retenir, c'est que non, All Might n'était pas obligé de mourir pour passer le flambeau, car son flambeau fut déjà passé à Deku qui fera le lien entre le One for All qui caractérise le pouvoir et la population qui caractérise toute l'ambition, la détermination et la volonté. C'est là la vraie puissance. Et All Might restera en vie grâce à son héritage, qui cette fois priera pour que celui-ci reste en vie. En honneur à toutes les fois où c'était All Might qui représentait leur espoir, leur volonté et leur détermination. Ainsi, la société super-héroïque ne sera plus portée par un seul homme, mais par un collectif qui réussira là où All Might a échoué, qui devront supporter le lourd fardeau que All Might a pris 40 ans à façonner. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu après une longue pause sans vidéo longue. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. On vise les 50 000 abonnés avant décembre. C'était Thibaut VB, au plaisir.